On va parler dans cette deuxième partie de la trigonométrie des angles remarquables. Donc, qu'est-ce qu'on entend par angle remarquable? Les angles remarquables qui se trouvent dans le premier cadran sont 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Leurs sinus remarquables, on les trouve de la façon suivante. Donc, on fait projeter chaque point sur l'axe des Y. Le point qui correspond à l'angle pi sur 4, on le projette sur l'axe Y. Le point qui correspond à l'angle pi sur 3, ainsi de suite. Ensuite, on va numéroter ces points. Le premier point par 0, le deuxième point par 1, 2, 3 et 4. Parce qu'on a 5 angles. Il y a l'angle 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Après ça, on prend la racine carrée de ces nombres-là. Donc racine carrée de 0, racine carrée de 1, racine carrée de 2, racine carrée de 3, racine carrée de 4. Et ensuite, on divise sur 2. En simplifiant, bien sûr, racine carrée de 0, c'est 0. 0 sur 2, c'est 0. Racine carrée de 1, c'est 1. Donc ça donne 1,5. Racine carrée de 4, c'est 2. Et 2 sur 2, ça donne 1. Donc on aura la table suivante. Donc ici, vous avez les angles. Ici, vous avez leur sinus. Passons maintenant au cosinus. Donc on va projeter ces angles-là, les 5 angles-là sur l'axe des X. Et on va réécrire ces nombres-là ici. Donc en commençant par 1. Racine 3 sur 2, racine 2 sur 2, 1,5 et 0. Donc ça c'est les cosinus. Donc ces 5 nombres-là sont les cosinus des angles de ces 5 angles ici. On a la table des cosinus suivante. Ici vous avez les angles respectifs. Ici leur cosinus. Alors pour compléter le cercle trigonométrique, on va ajouter les autres angles remarquables qui se trouvent dans le deuxième cadran, troisième cadran et quatrième cadran. Donc on trouve l'angle 2π sur 3, 3π sur 4, 5π sur 6, π, 7π sur 6, 5π sur 4, 4π sur 3, 5π sur 3, 7π sur 4, 11π sur 6. Et on déduit les cosinus et les sinus respectifs. Par exemple, si on prend l'angle 11π sur 6, son cosinus, ça va être racine 3 sur 2. Et son sinus, ça serait moins 1,5. Si par exemple, je prendrais l'angle 2π sur 3, donc l'angle représenté par ce point, alors son cosinus, c'est moins 1,5, donc c'est ce nombre-là. Et son sinus, c'est racine 3,5, ce nombre-là. Passons maintenant aux tangentes remarquables. Donc si on prend les 5 angles qui sont ici, l'angle 0, π sur 6, π sur 4, π sur 3 et π sur 2, et si on prolonge ces angles-là jusqu'à s'intersecter avec cette perpendiculaire ici, parce que ça c'est une droite perpendiculaire à l'axe des X, donc on va trouver les tangentes respectives de ces angles. Donc vous remarquez que l'angle π sur 2, il ne va jamais intersecter cette droite-là, ce qui fait que sa tangente n'existe pas. Donc comment trouver les tangentes des angles remarquables? Donc c'est qu'on a 4 points correspondant aux angles remarquables 0, π sur 6, π sur 4, π sur 3. Donc ces 4 points, on les numérote par, ou bien on leur associe leurs tangentes, ces points-là, ces 4 points-là, on leur associe les nombres 0, 3, 9 et 27. On prend la racine carrée de ces nombres-là, donc racine carrée de 0, racine carrée de 3, racine carrée de 9, racine carrée de 27. On simplifie
parce que racine carrée de 9, c'est 3, puis racine carrée de 27, c'est 3 racines de 3. Et après ça, on divise sur 3. Et en simplifiant, 0 sur 3, c'est 0, 3 sur 3, c'est 1, et 3 racine 3 sur 3, c'est racine 3. Donc on obtient les 4 tangentes remarquables. On a la table suivante qui donne la tangente des 5 angles remarquables. Remarquez que la tangente de pi sur 2 n'existe pas. Pour les angles qui se trouvent dans le quatrième cadran, on remarque que tangente de moins pi sur 6, c'est moins racine 3 sur 3, donc c'est l'opposé de ces tangentes ici. Donc, si vous avez un angle négatif, il va avoir une tangente qui est égale à l'opposé de la tangente de l'angle positif qui lui correspond. On peut dire la même chose pour, si par exemple j'ai un angle 2π sur 3, donc voici l'angle de π sur 3. Donc sa tangente, il ne se trouve pas ici, mais il se trouve ici. Donc c'est la même que la tangente de moins π sur 3, donc c'est moins racine 3. Et la même chose pour les autres angles. Donc vous avez cette table récapitulative qui donne la tangente des angles que vous avez ici.